هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغريم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. On les appelle les Haraga. Il s'agit des migrants algériens qui tentent par milliers, chaque année, la traversée clandestine de la Méditerranée en direction de l'Europe. Des femmes, des mineurs, des vieux et des diplômés. Toutes les catégories de personnes sont touchées par le phénomène, pas seulement les pauvres ou les chômeurs, et si la majorité des candidats au départ sont des hommes de moins de 30 ans. S'il échappe à la mort pendant la traversée, le Harag s'expose aux mêmes obstacles que les migrants partis du Maroc, de Tunisie ou de Libye. S'il est récupéré par la marine algérienne avant d'entamer la traversée de la Méditerranée, le Harag est systématiquement poursuivi par la justice de son pays et souvent condamné à des amendes pour tentative d'immigration clandestine, voire à des peines de prison. La loi de 2009 criminalise la Harga car elle est contre-productive. Cette loi ne répond pas à la problématique qui pousse ces gens à risquer leur vie en mer car ils n'ont qu'à choisir entre la Hugra et la Harga. Les données de l'Union européenne sur l'immigration illégale au cours de l'année 2020 ont révélé que le nombre d'immigrants clandestins algériens arrêtés sur les côtes espagnoles a atteint les 5343. L'immigration clandestine hante et le gouvernement ne trouve pas de solution. Chaque jour, une dizaine de petites embarcations quittent les côtes algériennes en direction de l'Europe, devenue la solution ultime pour une jeunesse sans avenir. L'immigration clandestine, l'immigration illégale ou parfois immigration irrégulière est l'entrée illégale, illicite ou discrète sur un territoire national d'étrangers n'ayant pas réalisé les formalités attendues. Chez nous, on l'appelle la harga, qui signifie brûler ses papiers d'identité pour ne pas être rapatrié. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux avocats. Maître Benlahraj Zakaria, membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et Maître Kousseila Zerguine. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغريم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. Bonjour Maître Zerguine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Maître Zerguine, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Maître Zerguine Kousseila, avocat au barreau d'Algérie, basé plus particulièrement à la ville de Annaba. J'appuie pratiquement le collectif des familles des disparus en mer des Haraga depuis pratiquement 2007, l'année où le collectif s'est constitué après la disparition de quelques centaines de Haraga algériens qui ont tenté une traversée en mer vers l'Italie depuis les côtes algériennes. Maître Zerguine, même durant la décennie noire, l'Algérie n'a pas enregistré un taux aussi élevé du nombre de Haraga que durant ces dernières années. Pourquoi, à votre avis? En effet, le phénomène migratoire a toujours existé sous différentes formes. Seulement les moyens qui ont changé. L'être humain est né pour être mobile, donc il est inconcevable d'imaginer un être humain qui ne puisse pas bénéficier de son droit élémentaire de quitter n'importe quel pays vers d'autres cieux. Donc, le droit à la mobilité des personnes, c'est un droit fondamental qui a toujours existé. Maintenant, il se trouve que les moyens ont changé depuis, surtout depuis l'année 2000, où on a connu le phénomène de l'harga avec les embarcations de fortune. Auparavant, ce phénomène existe sous d'autres formes, ça veut dire dans les bateaux de marchandises, d'autres formes, mais pas dans des embarcations de fortune. Mais vu la proximité, l'ampleur s'est accentuée de plus en plus, d'autant plus qu'il y a des raisons qui poussent ces milliers de haragas à quitter annuellement les côtes algériennes. Et comment expliquez-vous l'ampleur prise par ce phénomène? En effet, il est difficile de réduire tout un drame qui perdure depuis plusieurs décennies à une seule problématique, puisque dans la mesure où les raisons qui poussent ces milliers de haragas à quitter l'Algérie annuellement dans le phénomène appelé communément al-harga, ce sont des raisons à la fois économiques, sociales, voire même politiques. Donc si aujourd'hui on enregistre un nombre conséquent des personnes qui quittent pratiquement quotidiennement le littoral algérien, c'est pour des raisons purement, comme je viens de le dire, politiques, économiques et sociales. D'autant plus que la situation en Algérie ne donne plus l'espoir de se projeter sur l'avenir de ce pays. En effet, il faut
tout d'abord comprendre le phénomène migratoire. Pourquoi ces gens ont choisi ce moyen pour quitter l'Algérie? Pourquoi les gens se jettent en mer? Il faut comprendre tout d'abord le phénomène et apporter des éléments de réponse à l'origine du phénomène et non pas vouloir résorber ou résoudre les conséquences, puisque l'approche de l'État algérien, du gouvernement algérien, était d'incriminer à la fois d'avoir cette approche sécuritaire, voire même répressive, en faisant recours à l'appareil législatif pour la promulgation de plusieurs lois qui ont pour objectif principal fermer les frontières, d'assurer la sécurité plus en plus, donc pour pouvoir freiner, comme vous demandez, il faut apporter des éléments de réponse. Les éléments de réponse, ils sont à la fois économiques, sociaux, et voire même politiques et sociaux. Donc il faut des éléments de réponse au fond du problème et non pas vouloir gérer les conséquences. Surtout vous qui êtes représentant des familles Haraga de disparus en mer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience ou En effet, notre expérience remonte à l'année 2017 où Oui. on a enregistré des cas de disparition forcée et d'exécution sommaire, puisqu'il faut rappeler que dans le phénomène de Haraga, on parle souvent des personnes qui ont quitté le littoral algérien, des personnes qui ont été déférées devant les tribunaux pour avoir tenté une immigration dite ou qualifiée comme illégale, mais on oublie souvent l'autre face du drame, celle de la disparition forcée, celle des migrants qui ont, comment dirais-je, qui ont été perdus ou qui ont été portés disparus sans la moindre information et depuis leur famille ne cesse de clamer vérité et justice. Donc notre travail se focalise principalement sur le droit à la vérité et à la justice, sur les quelques centaines de milliers de personnes qui ont été portées disparues, sachant que à ce jour, les États en question, mis en cause, tels que la Tunisie, n'ont jamais apporté des éléments de réponse, nonobstant les maintes rappels du groupe de travail de l'ONU, du groupe de travail contre les disparitions forcées et involontaires de l'ONU, pour rappeler à chaque fois le gouvernement tunisien afin de dévoiler le sort de 6 migrants victimes de disparitions forcées depuis 2007, ne cessant depuis toujours pas de clamer la vérité et la justice sur leur sang. Voilà. Donc, Maître Zerguine, quelle parade pour freiner la Harga selon vous? En effet, pour parler de solutions, il faut tout d'abord apporter des éléments de réponse à l'origine du problème. J'entends dire par l'origine du problème, ça veut dire des raisons qui poussent réellement ces migrants à quitter leur pays d'origine en empruntant ces embarcations de fortune. Quand on ferme les voies légales et les voies conventionnelles, il ne faut pas se demander par la suite pourquoi ces gens-là ont choisi d'autres voies. C'est tout à fait naturel qu'ils s'adaptent et qu'ils cherchent d'autres solutions pour assurer un droit élémentaire tel que le droit à la mobilité des personnes. Quand des pays vivent sous des dictatures et sous un sous-développement, il faut rappeler qu'il y a des gens en Afrique qui vivent à moins $1 par jour. Donc il ne faut pas se demander pourquoi par la suite ces gens-là ont choisi cette voie ou cette solution pour survivre. C'est une question de survie. Donc il est indispensable de penser à tous ces éléments-là qui poussent les personnes-là qui sont à la fois politiques, sociales et économiques. Parce que vouloir réduire tout un drame, tout un problème qui perdure depuis plusieurs décennies à une burlesque problématique, celle d'un logement et d'un job, je pense qu'il relève de l'incompréhension même du phénomène migratoire. Il est à la fois un problème de mobilité de personnes, transgressé depuis l'imposition du système de visa, un problème économique, dans la mesure où des personnes, comme je viens de le dire, continuent toujours à vivre à moins $1 par jour, un revenu moins $1 par jour. C'est un problème aussi de liberté, un problème de bonne gouvernance, puisqu'il faut rappeler que l'ensemble des pays pourvoyeurs de migrants sont des pays où leurs régimes sont qualifiés souvent comme étant des régimes totalitaires et des dictatures. Donc, je pense qu'il faut penser à tout ça pour pouvoir
entraîner ou réduire le nombre des personnes qui quittent annuellement leur pays d'origine. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Maître Zerbi. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغريم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. Chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Benhaj Zakaria, avocat et défenseur des droits de l'homme et membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, pour nous parler de sa contribution dans le magazine Juriste international de l'Union internationale des avocats concernant la harga pendant le confinement. Maître Benhaj Zakaria, je suis avocat inscrit au barreau d'Alger et membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Dans le cadre de mes activités de défenseur des droits humains, je me suis intéressé sur la question migratoire des subsahariens et sur le phénomène de la haraga. Pour répondre à vos questions, en fait, nous constatons que le chiffre de la haraga a vraiment flambé. Malgré la situation sanitaire que nous avons connue, malgré les restrictions faites par le gouvernement algérien et malgré la fermeture des frontières terrestres et aériennes, mais la haraga a continué. D'un côté, elle s'est développée, puisqu'avant, les jeunes, quand ils voulaient vraiment quitter leur pays à travers des embarcations de fortune, c'était d'une manière de bouche à oreille. Mais actuellement, il y a plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Les futurs haraga, ils trouvent leur voie à travers les réseaux sociaux facilement, à travers des réseaux mafieux. Je considère ça comme des réseaux mafieux qui sont toujours centralisés, positionnés dans les côtes algériennes. Nous constatons aussi des chiffres très très inquiétants, notamment des chiffres donnés par quelques ONG qui sont spécialisés sur la question migratoire. À titre d'exemple, 2087 migrants ont perdu leur vie en mer lors de la période de janvier et juin 2021 en essayant de rejoindre les côtes espagnoles. Nous avons conseillé à haute voix et à plusieurs fois que le phénomène haraga, il ne peut pas être contrôlé à travers des lois contraignantes et à travers ces textes. La seule possibilité de contrôler ce phénomène, c'est qu'il y ait une volonté de l'État de contrôler et de restreindre ce phénomène et une responsabilité d'État aussi, puisque ce n'est pas du tout normal de trouver des jeunes Algériens, des professeurs, des médecins, des cadres de la société trouvent le moyen de risquer leur vie pour rejoindre l'Europe au lieu de rester dans leur pays. Il y a vraiment un problème. Et ce problème, ce n'est pas aux acteurs et aux défenseurs des droits de l'homme d'essayer d'expliquer ce problème, mais c'est beaucoup plus, c'est une responsabilité de l'État d'essayer de trouver des solutions, déjà d'étudier le problème et de trouver les solutions de ce problème. Il faut savoir aussi d'un côté que les haragas, ce ne sont pas des criminels, ce sont juste des êtres humains, des hommes et des femmes qui veulent vivre dignement sans avoir peur d'être emprisonnés parce qu'ils ont juste exprimé leur avis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans un journal ou bien dans leurs livres, parce qu'ils ont juste demandé un travail, parce qu'ils ont juste demandé un logement et en résumé, ils ont juste demandé à vivre dignement. Ça ne veut pas dire que nous cautionnons la haraga, mais je dis beaucoup plus qu'il faut traiter ce phénomène par sagesse et de laisser les experts
trouver les bonnes solutions au lieu de se concentrer sur les lois qui criminalisent cet acte et qui essaient de gérer ce phénomène plutôt d'une manière contraignante. Merci Maître Benhadj Zakaria d'avoir répondu à nos questions. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغريم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro. Au revoir.